Bonjour à tous, voilà, suite aux différentes demandes d'aide sur Canva, je me suis un petit peu lancée dans un tuto vidéo. Alors c'est la première, donc voilà, va falloir être un petit peu indulgent. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander parce que voilà, j'ai peut-être oublié des choses, c'est peut-être pas très clair. Voilà, donc n'hésitez pas et j'espère que ça va vous aider pour vos publications, pour vos présentations, etc. À bientôt. Alors voilà, vous avez tapé Canva dans votre moteur de recherche. Donc on va sur canva.com. Alors soit vous avez déjà un compte et vous vous connectez, soit vous allez directement sur la première ligne et puis vous créez un compte. Donc moi je suis connectée parce que j'ai créé un compte. Et là on tombe directement sur la page d'accueil. Donc là vous avez sur la gauche toutes les idées, les recommandations que vous pouvez avoir suite aux documents que vous avez déjà préparés. Vous avez tous les designs, c'est-à-dire tout ce que vous avez travaillé, vous allez les avoir directement quand vous cliquez dessus. Ensuite, vous avez les designs les plus récents, les designs que vous partagez ou que quelqu'un vous a partagé. Après, il y a une partie identité visuelle que vous pouvez travailler. Vous pouvez même carrément travailler une marque, un logo. Ensuite, vous avez tous vos dossiers que vous pouvez créer. Alors moi, j'en ai créé qu'un seul, puisqu'après, en fait, quand on va en créer plusieurs, il faut payer et avoir le compte pro. Et vous avez aussi la corbeille avec tous les tests que vous avez fait, tout ce que vous avez jeté à la poubelle. Voilà. En bas, vous avez toutes les équipes que vous pouvez avoir créées, etc. Donc après, vous avez une partie découverte avec un blog de Canva qui peut être très instructif si vous avez besoin d'aide. Il y a explorer, donc certains types de design que vous pourriez avoir à faire. Et puis les modèles que vous pouvez sélectionner en fonction de vos envies. Donc si vous avez besoin de créer une carte de visite, des CV, plein de choses en fait. On peut vraiment tout faire, que ce soit professionnellement ou personnellement d'ailleurs. On peut vraiment se mettre à faire plein de choses, des affiches, des flyers, des cartes postales, des newsletters, voilà, tout ce que vous voulez. Mais nous, pour l'instant, on va juste regarder deux, trois choses concernant des présentations, des vidéos éventuellement, des présentations un peu visuelles, type PowerPoint, mais un peu plus chouettes. Et puis éventuellement des publications des réseaux sociaux. Si on veut créer un nouveau design, donc on fait créer un design en haut à droite. Là, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Donc, il suggère certaines choses parce que voilà, j'ai déjà fait des publications Instagram, des présentations vidéo. Donc, il va proposer un petit peu des choses que vous avez déjà faites. Vous pouvez personnaliser la dimension. Vous pouvez faire un document où vous choisissez vraiment la taille que vous souhaitez et c'est pratique. Ce qui est bien sinon, donc vous tapez en fait ce que vous voulez, vous allez tomber sur sur des choix de modèles en fonction de ce que vous voulez. Alors si par exemple je veux faire une publication Facebook, donc je tape publication Facebook et il va me dire, il va faire plein de propositions de plusieurs tailles, voilà. Donc moi je prends la classique si je dis pas de bêtises. Après voilà, en fait Canva c'est quelque chose moi que je connaissais pas vraiment et que j'ai appris à connaître en naviguant dessus, donc je vous invite vraiment à naviguer, à chercher, à tester, parce que c'est vraiment ce qui marche, quoi. Donc là, par exemple, si vous voulez faire un modèle, je sais pas, vous voulez faire une publication sur, on va dire, la fête des mères, c'est pas tout de suite, hein, mais voilà, on fait la fête des mères, on tape, voilà. Et vous allez avoir plein de modèles de fête des mères. Donc en général il y a une grosse partie qui est gratuite et puis après il y a des parties pro qui sont
qui ne sont pas disponibles si vous ne payez pas le Canva Pro. Il y a des parties animées aussi, des parties qui ne seront pas forcément animées, que vous pouvez vous-même animer aussi plus tard. Voilà, donc je sais pas, on va prendre par exemple celui-là qui est assez... qui a un design assez classique, on peut changer facilement les couleurs et les photos. Donc là, les photos, elles sont, quand ils sont marqués Canva avec les filigranes, ça veut dire que c'est disponible que quand c'est payé, que vous payez la partie pro. Voilà, sinon il faut acheter. Donc là, voilà, les images, ça coûte 3 €. Donc moi, je vais pas forcément... Enfin, moi, j'utilise pas la version pro pour l'instant. Donc en fait, vous cliquez sur l'image, vous faites supprimer et ça se supprime tout seul. Alors quand vous gardez en fait ces images avec ce fond vert qui est là, en fait, ça vous permet d'ajouter des nouvelles images qui vont aller dans l'encart directement. Par exemple, si je choisis des photos, alors pareil, dans ce module-là de photos, vous allez voir, hein, donc là, il y a les modèles, on les a vus. Après, vous pouvez importer des photos qui sont à vous, des photos, des logos, enfin, toutes sortes d'images. Vous avez ici des photos qui sont de la banque de données de Canva. Et ce sont des photos qui sont libres de droit. Par contre, il y en a qui sont gratuites et puis il y en a d'autres qui sont payantes. Donc là, si par exemple il y a marqué Pro à un moment, ça veut dire que celle-ci, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne prenez pas le Canva Pro. Là, pour l'instant, ici, il n'y en a pas, ça peut arriver. Donc, par exemple, si je tape photo de maman, eh bien voilà, il va me mettre une femme avec un enfant, un bébé, enfin voilà. Et donc il y a les parties gratuites et les parties pro, donc qui sont avec une couronne. Et donc celles-ci, vous pouvez les avoir que si vous payez le Canva Pro ou que vous payez l'image une par une. Sinon, voilà, vous prenez un format gratuit, voilà une image, vous la prenez comme ça avec le curseur et vous la mettez là où vous voulez. Évidemment, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, vous pouvez faire ça avec plein d'images. Voilà, on peut être amour. Voilà. Juste à titre d'exemple. Hein, et puis, je sais pas. Et donc moi je voudrais ajouter en fait une petite image pour quand même marquer Remax. Donc je vais dans importation, je peux importer des photos de mon ordinateur ou de mes réseaux sociaux. Et puis je vais rajouter une photo. Alors par exemple, je sais pas, je vais mettre celle-ci qui me plaît bien et qui représente et Bordeaux et Remax. Et puis voilà, on rajoute le petit Remax vous accompagne dans vos projets immobiliers, pourquoi pas. Bonne fête des mères. L'avantage, c'est qu'on peut glisser l'élément comme on le souhaite. On peut l'agrandir, le rétrécir comme on le souhaite. On peut le changer ici aussi. On peut changer la police. Il y a plusieurs polices différentes, pareil, toujours pareil, quand il y a une couronne, ça veut dire que c'est disponible uniquement en payant la version Canva Pro. Vous pouvez changer la couleur de l'écriture, le remettre en gras ou en italique selon les polices, changer du coup l'alignement, voilà. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire des effets aussi, si vous voulez ombrer un petit peu ce que vous voulez faire. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui sont possibles. Vous pouvez vous éclater en fait. Moi je m'amuse pas mal quand je fais tout ça, je fais parfois des tests. Et donc par exemple si on veut changer la couleur de l'encart ici, parce que en jaune c'est un peu fort quand même, voilà. Alors déjà il va nous donner des couleurs de photos sur les photos qu'on a déjà mises. Et puis après des couleurs par défaut. Mais ce qui est bien, c'est qu'il fait des thématiques de couleurs qui sont intéressantes quand on fait ces images-là. Et puis aussi, on peut créer nos propres couleurs. Donc si je veux par exemple faire quelque chose de bleu, je pourrais très bien faire quelque chose comme ça. Ou si je veux faire plutôt rouge, qui serait peut-être un peu plus correspondant à la fête des mères, et on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc je valide. Hop, voilà. Donc là, par exemple, on pourrait avoir une publication
qui est plutôt correcte. Alors voilà, hein, on peut modifier pas mal de choses. Si vous double-cliquez sur une image, vous pouvez la bouger un petit peu pour qu'elle reste bien dans le cadre. Voilà, donc là on a une publication, on peut donner des effets. Donc on peut faire pas mal de... Enfin, quelques petites choses. Pareil, si vous voulez plus de possibilités, bah, il faut payer. Mais bon, voilà, on arrive quand même à faire pas mal de choses sans ça. Voilà, on peut même ajouter une musique, si vous voulez. Donc il y a des musiques qui sont utilisables directement. Je crois qu'on peut en télécharger, j'avoue ne pas encore avoir essayé. Mais voilà, on peut, voilà, on met, je sais pas, donc cette musique là, on l'ajoute. Et du coup, bah, en fait, quand vous allez publier votre document, et ben, ça va jouer avec la petite musique en même temps. Voilà. Donc on écoute, là c'est sur 5 secondes, on peut demander à faire plus. Voilà, on peut mettre un peu, ou le mettre, commencer plus loin, ou voilà. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis bah, si vous en avez marre, vous le mettez à la poubelle. Vous pouvez donc animer la totalité de votre publication en faisant des fondus ou des rotations. Voilà, ou un lever, c'est pas mal les levés pour ce genre de publication. Et puis bon, après encore une fois, il y a toujours des animations complémentaires qui sont payantes. Alors si on veut publier, alors je ne vais pas le faire parce qu'on n'est pas encore à la fête des mères, mais si on veut publier, on peut directement publier sur Facebook. Alors ça apparaît quand on connecte le compte Canva à son compte Facebook. Alors, quand vous vous inscrivez, utilisez le même mail que vous utilisez pour Facebook. Alors moi du coup j'ai connecté mon Facebook professionnel pour connecter en fait avec mon compte Canva. Et du coup, je peux envoyer sur Facebook, sur LinkedIn. Je ne crois pas pouvoir le faire encore sur Instagram. Et je suis même pas sûre d'ailleurs qu'on puisse le faire bizarrement, alors qu'on peut faire des publications. Je suis pas encore trop penchée sur la question. Donc voilà, là par exemple, bah, j'ai sélectionné la page sur laquelle je voulais envoyer la vidéo. Donc il dit vidéo, et là en fait vous pouvez écrire une publication, c'est-à-dire que ici, bah, voilà, nous souhaitons une bonne fête des mères, voilà, un truc comme ça, enfin bon, on écrit ce qu'on veut, on prend bien le temps, on corrige bien les fautes, etc. Et on peut rajouter des hashtags, parce que sur les réseaux sociaux, je pense que vous le savez à peu près tous, c'est important de mettre des hashtag pour avoir un peu plus de vues. Donc voilà, après vous adaptez, moi je vais mettre Bordeaux Centre, choses comme ça, mais voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Il faut que ce soit juste cohérent en fait avec la publication. Voilà, donc et ce que vous voulez partager. Donc voilà, vous faites ça et puis après vous publiez. Et il va vous mettre en fait un petit message pour dire voilà le temps de publication. Hop, c'est publié. Vous avez un lien pour voir comment est la publication et vérifier qu'elle est correcte et que ça se passe bien. Alors pour faire le document, par exemple une document de présentation, là c'est plutôt dans marketing. Où vous allez faire, pardon, pas dans marketing, dans les documents. Où là, vous pouvez faire des documents de présentation. Alors, soit vous faites des documents de présentation qui sont plutôt ordinateur, etc., quand vous présentez au client sur votre tablette, ça c'est pratique. Et puis bah, sinon, vous pouvez faire tout simplement le document A4 qui est en print. Alors moi, j'avais décidé de faire les deux parce que je pense que les prints, c'est pas mal si les gens veulent les imprimer chez soi ou si nous, on veut quand même avoir un document papier prêt au cas où dans notre pochette, dans notre sac. Enfin, c'est pratique. Néanmoins, je trouve que la présentation, alors vidéo, j'appelle ça vidéo, mais qui pourrait être PowerPoint, est un peu plus sympa et plus vivante quand on la présente au client. Et puis nous, en fait, quand il y a les pages qui passent, on a juste à faire pause et c'est facile. Donc pour faire une présentation de ce genre, bah, c'est pareil, on clique sur présentation, vous allez avoir plein de modèles qui sont proposés, et bah, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, ce qui ressemble un petit peu le plus à ce que vous pourriez vous utiliser, ce qui vous ressemble, voilà. Et puis bah, sinon vous pouvez carrément commencer
sur une page blanche, hein. Personnellement, c'est ce que j'avais un peu fait. Mais voilà, il y a vraiment énormément de modèles avec plusieurs pages et ça peut être sympa. Donc si on prend par exemple ce modèle-là, pourquoi pas. Donc voilà, on peut appliquer les 13 pages, on n'est pas obligé de tout appliquer. Enfin bon, là, si on fait une présentation sur plusieurs pages, autant tout mettre et puis après on jongle en fonction de nos besoins. Voilà, hein, là on a une première page de garde, alors tout dépend de ce qu'on veut faire. Hein, là, bon, après ils font des modèles, ils mettent un peu parfois n'importe quoi ou pas. Nous, on met ce qu'on veut, donc je sais pas si vous voulez faire une présentation agence par exemple. On fait une présentation agence qui se fait comme ceci. Alors là, si vous voyez que ça passe pas dans le cadre, on l'agrandit. Là, il y a un petit logo. Nous, bon, on n'en a pas forcément, donc on l'enlève. On enlève. Ensuite, voilà, là, on n'est pas obligé de mettre une date, mais on pourrait très bien mettre le nom de l'agence ou mettre un logo. Enfin, voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut. Encore une fois, hein, c'est vraiment amovible. Là, alors, ce sont des photos qui sont disponibles. Hein. Ils avaient fait un montage, mais voilà, moi je décide de rien garder parce que c'est pas des gens qu'on connaît. Donc, dans l'importation, c'est pareil, hein, vous importez encore une fois des médias d'où vous voulez. Et puis, par exemple, moi j'avais fait un petit montage de présentation comme ça, ou sinon vous pouvez mettre directement les photos des agents si vous les avez tous et garder le même montage qui était plutôt sympa. Voilà, on glisse, on peut choisir la hauteur, la grandeur, tout ce qu'on veut. On peut faire un peu ce qu'on veut en fait avec tout ça. Voilà, on va faire un petit peu comme ça et puis comme ça. L'avantage de ce montage là, c'est que si par exemple on a un agent en plus, et on peut tout simplement le rajouter, déplacer un peu les choses et puis on rajoute et c'est parfait. Et donc voilà, donc là le montage il est assez simple, on pourrait rajouter des images, des éléments. Alors on peut en faire par exemple là un élément qui sont des éléments en fait type PNG, donc qui n'ont pas de contour et ça c'est pratique parce que du coup on peut rajouter un peu ce qu'on veut. Donc je sais pas, hein, là j'ai pas forcément d'idée sur la question, mais si vous voulez rajouter, je sais pas, je sais pas si il pourrait y avoir quelque chose. Voilà, vous voyez, il y a des choses, hein. Bon après là c'est tout payant, mais on peut rajouter des éléments comme on le souhaite. Voilà. Voilà. Juste, c'est juste pour la démonstration. Hop, on rajoute une fleur. On peut rajouter ce qu'on veut, on peut le tourner comme on veut, on peut changer et mettre un peu plus transparent en fond, par exemple. Voilà, on peut le mettre à l'arrière, plan, voilà. Ça pourrait très bien être un truc un petit peu comme ça. Voilà, bon, après, comme là, il y a les images, hop, voilà, on pourrait très bien faire quelque chose un petit peu comme ça. Tout ce travail, en fait, après, c'est un travail de détail, ça peut prendre du temps, selon ce que vous voulez que ça donne. Hein. Le rendu peut être plus ou moins sympa. Voilà. Et hop, là, on a une page de garde qui tient la route. On peut faire plein de choses différentes. Après, on change de page. Vous pouvez mettre des titres aux pages. Vous pouvez animer les pages, parce que du coup, si vous voulez faire une présentation vidéo, c'est pratique. Donc, vous animez les pages et vous mettez le nombre de secondes. Par exemple, si je mets un fondu, donc ça va arriver en fondu, hop, il y a marqué 5 secondes. Ça veut dire que ça va mettre 5 secondes pour apparaître et disparaître. Donc, si vous faites une vidéo, 5 secondes, c'est court. Pour la mienne, j'avais mis 8 secondes à chaque page. Ce qui permet en fait après de plus facilement faire pause quand vous présentez aux clients. Voilà.
fait. Et du coup, chaque page, vous pouvez mettre plus ou moins long. Vous pouvez aussi contrôler et vous dire que dans ce cas, je sais à peu près combien de temps je mets pour expliquer tel truc. Et bon, c'est un peu risqué si ça passe un peu trop vite et que vous mettez un peu plus de temps. On ne fait pas la même explication à chaque client. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'explications sur certains points. Donc voilà. Donc c'est bien d'avoir une base de travail. On sait qu'on a à peu près 10 secondes à chaque fois. Et puis après, on fait pause et puis on explique un petit peu, on prend le temps et il n'y a pas de problème. Et on refait lecture dès qu'on a besoin de passer à la page suivante. Bon, du coup, je vous ai montré un peu comment débuter un document. Moi, j'ai fait une petite présentation. Alors, je suis repartie sur la base de ma brochure que vous avez vue. Pour faire une mini présentation, on va dire, visuelle sur le mandat collaboratif, parce que je trouve que c'est un mandat qui est vraiment hyper intéressant et que j'ai vraiment envie de mettre en avant, moi, dans mes réseaux, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une micro-présentation plus ciblée sur le mandat collaboratif. Donc j'ai fait quelques pages, hein, pas grand-chose. Hein. J'ai fait la page de garde, j'ai commencé comme ma brochure. Ensuite, j'ai un petit peu dévoilé toutes les prestations, enfin une bonne partie des prestations qui sont faites grâce à ce mandat, qui sont suivies, et du coup pour montrer quand même aux clients que on fait pas mal de choses et que c'est important qu'ils le voient. On est là pour faire tout ça et que si nous on n'est pas là pour faire tout ça, ce sera à lui de le faire. Donc c'est intéressant de voir que on est là pour lui pour plein de choses. Donc j'ai mis ce schéma-là. Donc j'ai détaillé un petit peu certains points parce que je ne pouvais pas mettre tout sur cette page-là. Et voilà, j'ai mis promouvoir votre bien, mais je peux pas. J'ai dit, voilà, on va détailler un peu ce que promouvoir son bien, c'est pas juste dire ça y est, on vend. Il y a plein de petites méthodes qui sont sympas, donc je les ai mises en avant. La sélection des acheteurs, c'est pareil, ça implique plein de choses, donc je l'ai un petit peu détaillé aussi. J'ai fait une petite page des avantages pour vraiment, on va dire, synthétiser le choix. Et puis après, la dernière page où on met les coordonnées. Donc là, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais télécharger la vidéo pour voir ce que ça donne. Ça met un tout petit peu de temps. Donc une fois le chargement terminé, on enregistre le fichier pour l'utiliser plus tard, ou sinon vous l'ouvrez directement et comme ça vous pouvez voir ce que ça donne avant de l'enregistrer si jamais ça vous plaît pas. Et donc vous pouvez le visionner pour voir ce que ça donne. Et donc ça, une fois que vous êtes content, vous pouvez l'enregistrer et puis ça roule. Donc là, c'est un document, c'est une vidéo que je posterai sur les réseaux et puis que je pourrais envoyer aussi par mail aux clients qui seraient intéressés éventuellement par un mandat. Ça sera toujours un petit peu plus ludique de le voir comme ça. Et puis après, s'il y a des questions, on en parle un petit peu plus. Mais il y a un côté assez ludique, sympa et c'est court. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà le tuto Canva. Alors j'espère qu'il est clair et que je me suis pas emmêlée dans mes explications. Et si vous avez besoin d'un peu plus de détails, je vous invite à me joindre. Ou sinon d'essayer de découvrir par vous-même parce que pour le coup c'est vraiment assez facile de se balader là-dedans et vous avez le droit de vous tromper, vous pouvez toujours corriger, donc c'est hyper pratique. Je vous dis à bientôt.